Il faut distinguer trois niveaux de culture. La culture du sang, une façon de parler de tout ce qui concerne l'hérédité, en fait. Sans rentrer dans le détail de la race, etc., on parlerait de la culture du sang. On parle d'ailleurs du droit du sang. C'est une expression consacrée, même sur le plan juridique. La culture du sol, c'est-à-dire le milieu où l'on est, avec tous les éléments qui vont avec, le droit, la langue, etc. Et puis, il y a, je dirais, la culture de l'Empire. J'emploie le mot empire pour désigner un ensemble qui englobe toute une série de cultures du sol, en quelque sorte, et du sang, forcément, et qui est au centre du système. Parce que on a une culture du sang, on a une culture du sol, et du sol, pas au sens le plus large possible, mais quand on est dans un grand empire, il n'y a pas de culture du sol, sinon sur le plan purement juridique, même pas forcément du point de vue linguistique, et encore moins du point de vue religieux. Donc un empire englobe une diversité de cultures du sang et de cultures du sol. Et il a ses propres critères. On peut ne pas avoir la même culture de sang, une culture de sol, en prenant le mot sol dans un sens de milieu local. Et on peut avoir la même culture d'empire. Si on prend la francophonie, par exemple, une sorte d'empire, qui continue à être un empire quelque part, au sens où je l'entends maintenant, eh bien, il y a des diversités de cultures de sang, de race, diversité de cultures de sol, de religion, de milieu, géographique, etc., historique. Autrement dit, on est toujours ancré dans ces trois niveaux. Si on prend le cas de la France, on a une telle personne en particulier aura une certaine culture du sang, aura une certaine culture du sol, c'est-à-dire de ce que j'appellerais le milieu local, et aura aussi une culture impériale, notamment par la langue dominante, par le droit aussi qui peut être dominant, etc. Et par conséquent, des personnes qui ont une même culture de sang n'auront pas forcément une même culture de sol, ni même culture, ni s'inscriront dans le même empire. Et c'est ça qui montre l'inanité quelque part du projet sioniste et post-sioniste. À savoir que l'on peut assumer une présence dans le monde tout en étant enfermé dans des frontières complètement locales. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un ensemble. Quelqu'un a une culture du sang, c'est-à-dire qu'il a des capacités, il a un inné, mais il va devoir forcément regarder le monde autour de lui, comprendre le monde autour de lui. Et le monde autour de lui, c'est-à-dire le monde, un certain monde qui est autour de lui. Pas le monde autour de lui, le monde qui est autour de lui. Non, parce que bon, les gens sont toujours capables de déformer vos propos parce que le langage n'est pas suffisamment précis, il ne comprend pas toujours le peine, toujours. C'est-à-dire qu'on parle de manière générale et puis après il faut préciser, si c'est nécessaire. S'il y a des malentendus, des ambiguïtés, il y en a toujours. Mais pour certaines personnes, pas pour d'autres, etc. Donc, un chercheur qui a une culture du sang qui lui permet d'avoir une capacité de recherche, il va appliquer cette capacité de recherche dans un certain milieu, dans une certaine culture. Et donc,
Si les Juifs veulent marquer le monde, il faut qu'ils soient présents au sein de ces différentes cultures, du sol et culture impériale. D'où la nécessité de la diaspora. Voilà, CQFD. Il est vrai qu'avec le développement des communications, d'Internet, etc., les frontières n'ont plus beaucoup de sens. On pourrait imaginer, dans l'absolu, d'ailleurs c'est ce que j'avais dit il y a 50 ans, en 69, quand j'avais quitté Israël, oui, ben finalement, oui, on peut être partout et nulle part, etc. Il y a par là que l'on peut s'inscrire dans tel et tel champ, où que l'on soit, sans avoir besoin d'être immergé, ou bien qu'on peut être immergé tout en étant dans un endroit précis. Je crois néanmoins que quand on vit en Israël, on est marqué par une certaine culture du sol, par l'environnement socio-économico-politique qui est propre à ce pays et à cette région. Parce que cette région aussi, quelque part, elle est une forme d'un empire dans lequel Israël s'inscrit d'une manière ou d'une autre, de facto. Et par conséquent, ça ne fonctionne pas. On veut dire que ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas une valeur universelle. Il n'y a pas d'universel. La seule façon d'être universel, c'est d'être partout. Ce n'est pas en étant dans un lieu précis qu'on va être universel. Et un individu tout seul ne peut pas être universel. Donc c'est la diversité de la présence juive dans le monde, au sein des différentes cultures, à tous les niveaux qu'on voudra, qui permet cette universalité.